Un homme et une femme étaient allés à Las Vegas pour leur lune de miel et ils avaient réservé une suite dans un hôtel. Mais quand ils arrivèrent dans la chambre, immédiatement, ils remarquèrent qu'elle empestait. Le mari appela alors la réception et demanda à parler au directeur. Il lui expliqua que la chambre sentait très mauvais, qu'il désirait une autre suite et le directeur, gêné, lui répondit qu'il était vraiment désolé, mais que l'hôtel était complet à cause d'une convention qui se tenait en ville. En compensation, il proposait de leur offrir un repas dans le restaurant de leur choix, leur expliquant que pendant leur absence, une femme de ménage passerait nettoyer la chambre de fond en comble et qu'elle tenterait d'en chasser l'odeur. Après un bon déjeuner, le couple regagna sa suite, mais dès qu'ils ouvrirent la porte, la même odeur fétide envahit leurs narines. Agacé, le mari téléphona à la réception pour signaler que leur chambre sentait toujours aussi mauvais. Le directeur, ennuyé, leur proposa de leur trouver une suite dans un autre hôtel. Voyant qu'il n'arrivait à rien, le malheureux directeur proposa de faire nettoyer la pièce une nouvelle fois, et les jeunes mariés donnèrent leur accord. Ils comptaient visiter la ville, peut-être même tenter leur chance au casino, et il leur donnait 2 heures pour régler le problème. Dès que le couple eut quitté l'hôtel, le directeur et l'ensemble du personnel affecté au ménage se rendirent dans la chambre pour essayer de découvrir la source de cette terrible odeur. Ils fouillèrent la pièce, les femmes de ménage changèrent les draps, les serviettes, les rideaux, puis le tapis, et la suite furent nettoyées avec les plus forts détergents à leur possession. 2 heures plus tard, quand le couple regagna la chambre, l'odeur était tout aussi forte. Le mari était dans une colère noire. S'ils étaient incapables de trouver l'origine du problème, il allait s'en charger lui-même. Il commença à tout envoyer promener dans la pièce, puis entreprit de fouiller le lit. Mais en tirant le matelas, il vit que le matelas n'avait pas une forme normale. Alors il prit son petit couteau et ouvrit le matelas. Il y découvrit un cadavre de femme. Monsieur et Madame Murphy, qui devaient sortir, avaient demandé à Linda, une adolescente, de garder leurs 3 enfants. Quand la jeune fille se présenta à leur domicile, ils lui précisèrent qu'ils pensaient revenir tard, que les enfants dormiraient probablement et qu'il serait inutile de les réveiller à leur retour. Après leur départ, la babysitter, qui espérait un appel de son petit ami, commença à faire des devoirs. Et peu de temps après, le téléphone se mit à sonner. Linda, pensant que son petit ami l'appelait comme il l'avait dit, décrocha immédiatement le combiné, mais de l'autre côté, il n'y avait personne. Juste le silence. Au bout de quelques minutes, la sonnerie du téléphone résonna une nouvelle fois dans la maison. Mais quand elle répondit, une voix d'homme lui dit d'une voix glaciale: Êtes-vous allé voir si les enfants allaient bien? Elle pensa que l'appel venait du père qui s'inquiétait pour ses enfants, mais la communication fut brutalement interrompue et elle décida de l'ignorer. Sans perdre de temps, elle recommença à travailler, mais quelques instants plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Et au bout du fil, la même voix effrayante le répéta: Êtes-vous allé voir si les enfants allaient bien? Monsieur Murphy demanda-t-elle timidement. Mais aussitôt l'homme raccrocha. Intriguée, elle décida d'appeler le restaurant où le couple devait passer la soirée. Mais quand elle demanda à parler à Monsieur Murphy, on lui apprit que Monsieur Murphy et sa femme avaient quitté le restaurant 45 minutes plus tôt. Cette nouvelle inquiéta la jeune fille, qui finit par se convaincre qu'elle ferait mieux d'appeler la police. Au standardiste qui lui répondit, elle expliqua qu'un étranger avait appelé à plusieurs reprises et qu'il avait raccroché. Vous êtes-il menacé? S'enquit son interlocuteur. Non, avoua-t-elle. Eh bien, nous ne pouvons rien faire. Vous devriez essayer d'expliquer que quelqu'un vous fait des blagues à la compagnie du téléphone. Quelques minutes plus tard, quand la babysitter posa le combiné téléphonique contre son oreille, la même voix cynique lui reprocha. Pourquoi n'es-tu pas allé voir si les enfants allaient bien? Puis, alors qu'elle demanda à l'inconnu de décliner son identité, il raccrocha brusquement.
Terrifiée, la jeune fille composa le 911 et dit « J'ai peur. Je sais qu'il est là et qu'il me regarde. » L'avez-vous vu? lui demanda le standardiste. Elle répondit que non, et il enchaîna. Eh bien, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. La babysitter commença alors à supplier, et l'homme finit par céder. Ça va aller. Donnez-moi votre numéro et votre adresse, et si vous pouvez garder ce type au téléphone pendant au moins 1 minute, nous allons essayer de retracer l'appel. Quel est votre nom? Linda. D'accord, Linda. S'il rappelle, nous ferons notre mieux pour retracer l'appel. En attendant, restez calme. Pouvez-vous faire cela pour moi? Répondit-elle et elle raccrocha. Pensant que son mystérieux interlocuteur l'observait peut-être par les fenêtres, la jeune fille décida de baisser les lumières et aussitôt le téléphone se mit à sonner. C'est moi. Pourquoi avez-vous baissé les lumières? Vous pouvez me voir? Demanda la jeune fille en proie à la panique. Oui. Répondit-il après un long silence. Regardez, vous m'avez fait peur, je tremble. Êtes-vous heureux? C'est ce que vous vouliez? Non. Alors que voulez-vous? Après une longue pause, l'inconnu murmura. Votre sang partout sur moi. La babysitter accrocha le téléphone terrifiée, mais immédiatement il se remit à sonner. Laissez-moi tranquille! Cria-t-elle dans le combiné. Mais c'était le standardiste, et à sa voix ce qu'il avait à dire était urgent. Linda, nous avons tracé l'appel. Il vient d'une autre pièce de la maison. Sortez de là maintenant! La jeune fille courut vers la porte d'entrée, déverrouilla, mais quand elle voulut ouvrir la porte, cette dernière restait résolument bloquée. Elle avait oublié d'enlever la chaîne. Alors qu'elle décrochait la sécurité, elle tourna brièvement la tête et aperçut une lueur en haut des escaliers. La porte de la chambre des enfants était entr'ouverte et la silhouette d'un homme se découpait dans l'embrasure. Quand elle réussit à ouvrir la porte d'entrée, elle vit que les policiers se tenaient sur le palier, leurs armes à la main, et elle poussa un soupir de soulagement. Elle était sauve. Mais quelques minutes plus tard, quand l'intrus passa devant elle avec des menottes au poignet, elle remarqua qu'il était couvert de sang. Le sang des 3 enfants qu'elle n'était jamais montée voir. Quand elle sortit sur le parking, une jeune femme qui faisait ses courses dans un centre commercial découvrit que l'un de ses pneus était à plat. Alors qu'elle se tenait près de sa voiture désemparée, un homme en costume d'affaires s'approcha d'elle et lui demanda si elle avait besoin d'aide. Elle lui répondit qu'elle allait appeler un garage, mais il s'y opposa vivement, lui expliquant qu'il n'y en avait que pour 1 heure, alors que si elle lui permettait d'aider, elle pourrait rapidement repartir chez elle. Quand la femme qui avait eu une journée chargée lui donna son accord, l'homme posa sa mallette dans le coffre et commença à réparer le pneu crevé. Une fois le travail terminé, il lui demanda si elle pouvait l'amener de l'autre côté du centre commercial où était garée sa voiture. Mais regardant sa montre, la femme réalisa qu'elle était en retard. Et elle lui répondit que ça n'allait pas être possible. Elle lui expliqua qu'elle devait rentrer chez elle le plus rapidement possible car c'était l'anniversaire de sa fille et que son mari et ses 2 enfants l'attendaient. Après avoir entendu ses excuses, l'homme partit sans insister. En arrivant chez elle, la jeune femme raconta sa mésaventure à son mari qui sortit vérifier le plan. Là, il s'aperçut que l'homme avait, par inadvertance, oublié sa mallette dans le coffre du véhicule. Il la rapporta au salon, la montra à sa femme et après une courte discussion, ils décidèrent de l'ouvrir, pensant qu'ils y trouveraient peut-être le nom, le numéro de téléphone du bon samaritain. Mais le porte-document était bien loin de contenir ce à quoi ils s'attendaient, car à l'intérieur ne se trouvait qu'un couteau et une corde.